Le traditionnel marché de l'Enfant Jésus de Strasbourg, menacé par une administration zélée. L'événement a vu son inscription en alsacien être retirée et les maisonnettes ont perdu de leur féerie. Notre entretien avec la responsable du parti autonomiste Unserland. Le marché de Noël de Strasbourg perd de sa féerie. Le nom traditionnel marché de l'Enfant Jésus, inscrit en alsacien, a été supprimé et les maisonnettes de la ville capitale ne reflètent plus vraiment l'esprit de Noël. Entretien exclusif de notre correspondant en Alsace, Nicolas de Lamberterie, avec André Mouchenbach, conseiller municipal de Schiltigheim et présidente du parti autonomiste Unserland. Donc André Mouchenbach, vous êtes la responsable du parti autonomiste alsacien Unserland et vous avez récemment réagi en quelque sorte au débat thème du marché de Noël de Strasbourg, puisqu'il y avait un grand ponton avec le nom du marché en alsacien et ça a été enlevé, paraît-il, pour des raisons de sécurité. Vous avez réagi par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est des raisons de sécurité ou comment voyez-vous ce petit changement esthétique du marché de Noël ? Des raisons de sécurité, dans ce moment de depuis 2 ans que le portique a été enlevé, il y avait sans doute moyen de trouver une parade aux problèmes de sécurité qu'il pouvait éventuellement poser. On a investi des centaines de milliers d'euros dans l'événementiel. Là, on a un objet qui est joli, auquel les gens sont attachés, et on le remise. Non, c'est n'importe quoi. On aurait pu, au pire, le mettre à un autre endroit, non pas au-dessus du passage, mais peut-être le long du tramway, le long de la ligne de tramway pour que ce soit visible. Non, c'est un faux prétexte. En fait, on a gommé, une fois de plus, une partie de l'Alsace, une partie de ses traditions, et aussi la langue et le lien avec l'histoire. Depuis 1570, le Christkindlesmerk existe, s'appelle le Christkindlesmerk et du jour au lendemain, cette appellation germanique a l'air de déranger nos décideurs qui sont formatés jacobins, il faut bien le constater. Et c'est un élément de plus dans tout ce qui est en train d'être liquidé. On a liquidé l'Alsace sur le plan institutionnel. On gomme son nom puisqu'on n'existe plus que sous Grand Est. On va s'attaquer au régime local d'assurance maladie, au droit local. Enfin, on voit bien partout qu'il y a un acharnement à gommer notre culture, nos spécificités, notre identité. Et c'est contre cela que nous nous insurgeons. En plus, ça a un impact complètement négatif sur le commerce. Là, on est à côté du Christkindlesmerk. Il n'y a plus rien de Christkindl. Ce n'est même plus un marché de Noël. C'est un marché tout court. Il est silencieux. Il n'y a l'esprit de Noël n'apparaît pas. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas les chants qui rappellent Noël, qu'on peut trouver heureusement encore dans les villages alsaciens ou de l'autre côté du Rhin. Heureusement, il y a encore un petit peu les effluves de vin chaud, parce que sinon, c'est un pur marché. Mais les gens viennent ici pour son côté spécifique. Et si on gomme ce Christkindl, si on gomme le Noël, je ne suis pas sûre que les foules vont encore se bousculer pour venir à Strasbourg. En plus, avec l'environnement, vous avez des quarts de CRS un petit peu partout, des barrières de sécurité. C'est pas glamour du tout. Alors il y a eu une autre histoire par rapport à Noël, ou la période de Noël plus exactement, c'était à Huningue, près des 3 frontières entre la France, enfin l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne, où Saint-Nicolas, qui est comme en Allemagne, en Alsace, c'est une figure plus importante que dans le reste de la France. Et là, il n'y a plus de Saint-Nicolas dans les écoles maternelles de Huningue, suite à une décision de la direction de l'établissement. Comment vous réagissez par rapport au fait qu'il n'y ait plus Saint-Nicolas qui vienne dans les écoles voir les petits-enfants ? Donc là, c'est le prétexte de la laïcité qui est invoqué par des fonctionnaires zélés. Vraiment une réincarnation des hussards noirs de la République du 19e siècle. Ça participe du même mouvement. On veut couper la tête qui dépasse. En Alsace, on a des traditions qui sont spécifiques, auxquelles les gens sont attachés et qui ne pose aucun problème. Et le Saint-Nicolas en est une illustration très claire. Ça fait des siècles que le Saint-Nicolas, patron des écoliers, passe dans les écoles. Dans le meilleur des cas, il distribue des maneleux ou des mandarines. Parfois, il est accompagné d'un âne. On lui prépare des carottes. Enfin, c'était le cas dans l'école de mes enfants. Et là, il y a 2 instituteurs, 2 institutrices qui ont décidé que c'était un problème de laïcité.
Alors c'est très très grave parce que ce n'est pas tellement notre identité attachée à la religion chrétienne qui est en cause. Je pense que c'est plutôt notre spécificité, notre culture. Il y a ici une volonté d'uniformiser, de niveler, et on nivelle par le bas, alors que... Bon sang, ça n'a jamais posé de problème que voilà, on reste attaché à nos traditions. Et c'est d'autant plus grave dans le cadre scolaire où quand même le fait de couper les enfants des traditions, de la transmission de récits qui sont fondateurs, ça contribue aussi à rater leur éducation. Et alors, on les prive de racines. Nos enfants, ils ont besoin de repères, de racines. C'est ce qui leur donne des ailes. Et les couper par rapport à des traditions qui ont été transmises de génération en génération, c'est quelque part criminel.